Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux petites choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous parler des filles mineures aux États-Unis. Et aussi donner quelques petits conseils à mes frères concernant ces filles. Mais avant que je vous donne ces petits conseils concernant les filles mineures aux États-Unis, générique. Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous allons parler des filles mineures aux États-Unis. Avant de commencer même cette vidéo, laissez-moi vous rappeler qu'il est strictement interdit d'aller avec les filles mineures aux États-Unis. Bon mes frères, comme vous venez d'arriver là, faites gaffe à ces filles. Et quand vous les voyez, elles sont grandes, hein? Bon, elles sont bien grandes physiquement, mais faites très attention. Je vous dis bien, faites très attention à ces filles. Lorsque vous allez avec une fille mineure, laissez-moi vous dire que c'est comme un crime aux États-Unis. C'est même un crime. Pour eux, c'est un crime. Bon, lorsque vous entrez aux États-Unis, faites gaffe à cette catégorie de filles, les mineurs. Faites gaffe. Et aux États-Unis, les mineurs, c'est de 1 an à 18 ans. Bon, de 1 à 18 ans, ce sont les mineurs. Bon, faites gaffe à cette catégorie de filles. Avant de vous donner certains petits conseils, laissez-moi vous expliquer et laissez-moi vous conter une petite histoire. C'était en 2000, je pense que c'est en 2018. J'ai suivi une histoire qu'il y avait un Camerounais qui vivait aux États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, fraîchement là, je ne sais pas si c'était un peu de froid. Bon, le gars était en sachet quoi. Il lui fallait une petite. Le gars est allé sur les réseaux sociaux, il a tamponné un petit sur les réseaux sociaux. Il a fait comment? Il a causé avec la fille, bien, ils ont bien causé, ils ont échangé les numéros. Le gars a donné le rendez-vous à la fille dans un hôtel quoi. La fille devait quitter, je ne sais pas si elle quittait un état pour un autre, oui, et elle quittait un état pour son état, pour l'état du gars. Et la fille, il a déplacé la fille est venue et voir le gars dans son état. Arrivé, le gars a amené la fille à l'hôtel. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Laissez-moi vous dire que pendant qu'il dormait, le gars camerounais s'est levé, il a fui. Je vous dis bien, le gars camerounais s'est levé, il a fui. Il a laissé la fille seule à l'hôtel. Et ne sachant pas que la fille n'avait pas de moyen de transport de retour, le matin, cette fille se lève, elle regarde le gars n'est plus. Elle essaie de joindre le gars, ça ne passe pas. Elle est là, elle n'a pas de transport de retour, elle ne sait pas comment faire. Bon, elle est descendue à la réception, elle a expliqué son problème là et au réceptionniste que comme ça, elle est coincée à l'hôtel, comme ça, elle ne peut pas rentrer, comme ça. On a appelé la police. La police est venue, ils ont écouté la fille a expliqué brièvement ce qui s'est passé et on a demandé sa carte d'identité, on a vu qu'elle était même mineure. Voilà où le gars a foiré sa carrière. Je vous dis bien, le gars a foiré sa carrière pour rien du tout comme ça. Du coup, comme la police a constaté que c'était une fille mineure qui était à l'hôtel et que c'était un Africain, bon, même pas que c'est un Africain, et que c'était un homme qui était allé avec elle à l'hôtel et avait une mineure, les gars ont tracé le gars. Puisque aux États-Unis, tu ne peux pas fuir aux États-Unis. Tu ne peux pas fuir aux États-Unis, je vous assure. Peu importe où tu vas entrer, les gars vont te détecter. Bon, les gars ont pris le nom du gars, comme il est entré à l'hôtel, ils ont pris son numéro de téléphone, tout. Ils ont traqué le gars. On a arrêté le gars. Laissez-moi vous dire ce qu'on a fait. On a donné une sanction de, je pense que c'était 10 ans. On a donné pratiquement 10 ans d'emprisonnement ferme au gars avec près de, c'était 50, ou c'était 10 millions de dollars comme ça, je sais pas plus, je m'appelle plus trop, mais c'était au moins, c'était une très forte somme. Bon, la carrière du gars était presque ruinée aux États-Unis, sa carrière était ruinée. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a fait l'erreur d'aller avec mineur, et en plus de ça, il pouvait même bien gérer, mais il a fui, et avec notre mentalité noire, il a fui, et il ne savait pas que la fille n'a pas de retour. Et voilà comment il a grillé sa carrière aux États-Unis. Bon, les gars, quand vous entrez aux États-Unis, faites gaffe à ces filles mineures. Et j'ai encore suivi une autre histoire toujours concernant les filles mineures. Un autre jeune homme, toujours un noir, je ne sais pas de quelle nationalité, il était toujours allé avec une mineure. Et apparemment, la fille bon, les parents de la fille ont menacé la fille. La fille a dit a dénoncé le monsieur. Les parents ont porté plainte au monsieur. Le monsieur a supplié, fatigué, pardon, ne portez pas plainte. Les parents ont dit jamais. Ils ont porté plainte au monsieur. On a condamné le monsieur pour en poursuivre. Je ne sais pas combien de temps on l'a condamné. On l'a mis un bracelet et au pied. Bon, il ne pouvait aller nulle part. Bon, on le contrôlait.
Et le monsieur un matin, le monsieur a démarré sa voiture. Il est allé dans une forêt, je ne sais pas trop dans quel état, j'ai oublié l'état. Il est allé dans une forêt, il s'est pendu. Bon, c'était pour vous dire que les gars, comme vous entrez aux États-Unis là, si vous venez en tant que célibataire, je ne vous dis pas que ne cherchez pas les femmes, mais cherchez les femmes, mais faites très attention aux mineurs. N'allez pas avec les mineurs. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils pour éviter d'aller avec les mineurs. Je sais que bon, c'est pas possible de vérifier l'âge de la fille avec sa carte nationale et avec son ID. Parce que c'est là qu'on appelle la carte d'identité ID. Je sais que vous ne pouvez pas voir une fille comme ça, et elle vous plaît, et vous demandez sa carte d'identité. Ça se fait pas les gars, mais ça se fait pas. Bon, mais il y a d'autres moyens pour savoir qu'une fille est mineure ou pas. Et je vais vous donner ces moyens-là. Quand vous voyez une fille qui vous plaît et que peut-être vous ne savez pas si elle est mineure ou pas, c'est très simple. Bon, je pense que aux États-Unis, les mineurs ne roulent pas seuls au véhicule. Bon, je pense que ça c'est le premier point. Et les mineurs, bon, c'est-à-dire moins de 18 ans, je ne pense pas qu'ils peuvent rouler seuls à un véhicule. Ils roulent avec quelqu'un à côté. Et avec quelqu'un à côté, je pense bien. Bon, et même si ce n'est pas le cas, bon, même si les mineurs roulent, il y a autre moyen. Et un autre moyen pour détecter si la fille est mineure, vous l'invitez peut-être boire l'alcool. Bon, vous l'invitez quelque part où on vend de l'alcool, quoi. Parce que les mineurs ne boivent pas. Généralement, quand vous invitez les mineurs dans un lieu où on boit, elle va refuser qu'elle ne boit pas. Et si la fille veut vous piéger, elle va vous dire que non, je ne consomme pas l'alcool. Ok, les gars, s'il n'y a pas de problème, la fille vous dit qu'elle ne consomme pas l'alcool, jusqu'à là, vous ne savez pas si elle est mineure ou pas. Ok, vous acceptez. Il y a un autre point encore que vous pouvez encore coincer la fille avec. Et non, avant de vous donner ce point d'abord, il y a aussi que les mineurs ne louent pas. Bon, si vous tamponnez une fille, elle vous dit qu'elle a son appartement, qu'elle loue seule. Ok, là c'est une majeure. Bon, c'est une fille majeure. Les mineurs ne louent pas aux États-Unis. Les mineurs vivent en famille. Bon, si une fille loue déjà son appartement, elle n'est plus mineure. Bon, le dernier premier temps que je voulais vous donner pour savoir si une fille encore est mineure ou pas, vous l'invitez dans une boîte de nuit. Il y a certaines boîtes de nuit que lorsque vous entrez, on vous met les bracelets. Et oui, bon, il y a certaines boîtes de nuit que lorsque vous entrez, on vous met les bracelets. On met les bracelets aux majeurs. Et les mineurs, on n'aime pas les bracelets. Bon, vous l'invitez dans ce genre de boîte de nuit. Bon, et en allant en boîte de nuit avec elle, on va vous mettre au bracelet puisque vous êtes majeur. Et si vous voyez, puisque à l'entrée de cette boîte de nuit, on vous demande vos cartes d'identité. Bon, quand on va te demander ta carte d'identité, toi qui es l'homme qui est majeur, on va te mettre le bracelet. Et pour la fille, on va te demander sa carte d'identité. Toi, tu ne regardes pas sa carte d'identité. Mais si on n'en met pas le bracelet, mon frère, sache que tu es en danger. Bon, sache que c'est une mineure. Bon, si on n'en met pas le bracelet, bon, même quand tu entres en boîte de nuit avec elle là, bon, tu n'en fais pas consommer l'alcool, bon, tu peux danser avec elle. Et après ça, dès que tu sors, tu fuis, mon frère. Je vous dis bien, il faut fuir les filles mineures. Parce que ça, je vous dis que ça, c'est les problèmes que vous voulez vous créer, les problèmes que vous comprenez là. Bon, si elle entre là et qu'on n'en met pas le bracelet, ça veut dire qu'elle est mineure tout simplement. Bon, il faut l'éviter. Bon, c'est ces petits conseils que je tenais à partager avec vous parce que je vois ça fait un peu la une. Il y a beaucoup de nos frères qui arrivent là. Et je comprends certains qu'on a condamnés pour rien comme ça. Et je comprends l'autre qui s'est pendu pour les conneries. Je dis que bon, faites attention lorsque vous allez avec les filles. Et laissons vous dire, quand vous voyez ces filles, elles sont matures, elles sont bien grandes. Mais parfois, quand vous regardez l'âge, elles n'ont pas l'âge. Bon, il faut utiliser cette petite astuce là pour voir si elle est majeure ou pas. Et les astuces, je vais me récapituler maintenant. Je vais vous donner encore les astuces en me récapitulant une fois de plus. Pour savoir qu'une fille est mineure ou pas. Je pense que les mineurs ne roulent pas seuls à un véhicule, tout seul à l'intérieur. Je pense bien. Bon, si je me trompe, dites-moi ça dans les commentaires. Bon, mais moi je pense que les mineurs ne roulent pas seuls. Et si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, les mineurs ne louent pas tout seuls. Les mineurs vivent en famille. Si vous voyez une fille qui vous dit qu'elle a son appartement, elle n'est plus mineure. Bon, ça veut dire qu'elle est majeure. Et aussi, les mineurs ne boivent pas l'alcool. Bon, si vous invitez une fille dans un lieu où on boit l'alcool et qu'elle refuse, bon, sachez qu'elle n'est pas majeure, elle est mineure. Bon, et ça va avec la fille, peut-être ne consomme pas l'alcool, bien sûr. Et si elle ne consomme pas l'alcool, et la quatrième astuce, amène-la dans une boîte de nuit où on différencie les majeurs et les mineurs. Il y a les boîtes de nuit aux États-Unis que pour entrer, on différencie les majeurs et les mineurs. Parce que ces bracelets servent à aller au comptoir. Quand on part au comptoir payer la boisson, on voit votre main. Si vous avez le bracelet, on vous sert l'alcool. Si vous n'avez pas le bracelet, on ne vous sert pas. Bon, vous l'amenez dans ce genre de boîte de nuit. Si vous entrez, on vous met le bracelet et que pour elle, on ne met pas le bracelet, elle est mineure tout simplement. Il faut l'éviter. Bon, c'est un peu ce petit conseil que je tenais à partager avec vous. Et les gars, si cette vidéo vous a été utile, comme d'habitude,
Laissez-moi juste les petits pouces bleus en signe d'encouragement et partagez cette vidéo au max pour que ça puisse toucher certaines personnes qui viennent d'arriver, certains célibataires, hommes qui viennent d'arriver aux États-Unis, de ne pas commettre ces fautes quoi. Partagez cette vidéo. J'ai une autre vidéo concernant le child support. Bon, si ce type de vidéo vous intéresse, écrivez tout simplement en commentaire intéressant et je vous ferai une autre vidéo concernant le child support. Sur ce, passez une excellente journée. À plus.